Bonjour chers tous, je vous salue au nom de Jésus. Une nouvelle vidéo avec PJM. Aujourd'hui, il va nous parler sur l'intercession prophétique, sur plusieurs facettes de l'intercession aujourd'hui. Alors, prophète, bienvenue. J'aimerais que tu nous parles un tout petit peu sur l'intercession parce que nous vivons surtout sur ce qui concerne l'intercession. Nous aimons vraiment prier. Et alors, vous allez nous parler sur ce qui concerne l'intercession prophétique. Merci beaucoup, Dieu. Déjà, c'est pour la parole aussi. Alors, l'intercession prophétique est un sujet très capital et un sujet très important que les enfants de Dieu doivent connaître et que nous ignorons. Alors, l'intercession, premièrement d'abord, est un mot qui tire son origine du grec, c'est-à-dire palal. On parle de palal, du latin on parle d'intercession. Alors palal veut dire avocat et du latin intercession veut dire médiateur. Donc c'est lui qui se tient au milieu d'eux, entre deux ou entre plusieurs, et la personne qui se tient au milieu est appelée intercesseur. Donc l'intercession prophétique veut dire intercéder en faveur d'eux, mais sous les directions ou les directives prophétiques. Là on parle, voilà pourquoi nous allons remarquer que dans la Bible, la plupart des personnes qui ont été des intercesseurs, c'était des prophètes. C'est-à-dire que Dieu prenait des prophètes comme des intercesseurs. Et alors l'intercession, l'intercession n'est pas un groupe de personnes, l'intercession n'est pas une association de jeunes, l'intercession n'est pas un groupe dans une église, l'intercession c'est l'état de l'esprit d'une personne qui comprend sa mission. C'est-à-dire comprendre sa mission, c'est être intercesseur. Alors lorsqu'on parle aussi d'intercesseur, prophète ou intercession prophétique, on parle des témoins. Voilà pourquoi Dieu même dit, lorsque le peuple a offensé contre Dieu, a transgressé contre Dieu, Dieu dit, même si Moïse et Samuel venaient intercéder pour vous, je ne vais pas écouter leur prière. C'est-à-dire que Dieu présente Moïse et Samuel comme des intercesseurs, mais des témoins. Donc il y a un intercesseur, c'est celui qui prend le problème du peuple et l'amène vers Dieu. Un intercesseur, c'est un sacrificateur. Un intercesseur, c'est celui qui prend les problèmes, les défauts, les détresses, tout ce qui est de situations compliquées, il le prend vers les hommes et l'amène à Dieu. Et un intercesseur, c'est un invocateur, c'est celui qui invoque l'Éternel. Il a la capacité de déplacer l'Éternel du trône et de l'amener aux hommes. C'est l'intercesseur et c'est très important. Ok, merci beaucoup PJM. En tout cas, moi je peux rajouter seulement pour les mélodies, ne connaissant pas comment demander, quand demander quoi que ce soit, le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables.